Frédéric Mitterrand, bonjour. Nous sommes ravis de découvrir cette belle exposition. Donc on a constaté que cette exposition qui est proposée englobe toutes les facettes de la vie de Grace Kelly, de la princesse Grace Kelly. Pourquoi une telle exposition aujourd'hui? Une telle exposition aujourd'hui parce que je pense qu'il y a une nostalgie importante à la fois de l'époque de la vie de la princesse Grace. C'était une époque que l'on ressent comme heureuse aujourd'hui, même si elle eut ses malheurs, mais c'était une époque d'optimisme. Et puis aussi parce que je pense que la princesse Grace avait apporté une image d'innocence et de pureté et de charme et de glamour dont on peut avoir la nostalgie à une période où on est plutôt dans le marketing et dans le trafic des sentiments et dans l'argent roi. Et je pense que la princesse Grace traversait tout ça avec une élégance extraordinaire. Quels sont les aspects majeurs de cette exposition? Alors les aspects majeurs de cette exposition, mais c'est d'abord de retracer sa biographie avec toutes sortes d'éléments qui concernent ses activités au cinéma, sa jeunesse à Philadelphie, et puis ensuite sa vie de princesse, dans le côté à la fois qui fait rêver, conte de fées, mais aussi dans le côté véritablement intime et familial, puisqu'il y a beaucoup de films qui montrent ses enfants, qui montrent sa famille, films qui ont été tournés par elle-même et qui sont admirablement bien tournés, comme des petits scénarios de cinéma, ce qui montre qu'elle avait d'ailleurs la nostalgie d'Hollywood. Quels étaient vos atouts pour concrétiser ce projet? Mes atouts pour concrétiser ce projet se résument à un seul, c'était la confiance du prince Albert, qui tenait beaucoup à ce qu'on rende hommage à sa mère, qui tenait à en faire un des événements marquants du début de son règne, et donc si je n'avais pas eu cette confiance, je n'aurais pas pu aller aussi loin dans mes recherches, à travers les archives du palais, à travers la garde-robe du palais, à travers les correspondances du palais, et je pense que c'est ce qui donne à cette exposition son caractère tout à fait inédit, puisque on connaît la princesse Grace, mais je pense qu'on la connaîtra mieux et différemment après avoir vu l'exposition. En tant que commissaire de cette exposition, que souhaitez-vous véhiculer à travers ce voyage unique? L'idée de l'élégance du cœur, l'idée que l'élégance du cœur est quelque chose qui transcende les milieux, les situations, les époques, et que quand on sait posséder l'élégance du cœur, c'est-à-dire donner aux autres avec beaucoup de générosité, eh bien on laisse un souvenir ineffaçable. Et je pense que l'exposition est un témoignage de ce souvenir ineffaçable. Pouvez-vous me dire juste quelques mots sur votre nomination à la tête de la Villa Médicis? Ma nomination à la tête de la Villa Médicis est un grand honneur pour moi. Je suis en train de me rendre compte, enfin je le savais, mais je suis en train de mesurer l'importance des responsabilités que cela implique, puisque la Villa Médicis à la fois accueille des pensionnaires qui sont là pour pouvoir travailler au calme à la maturation de leur œuvre, et puis en même temps pour organiser des expositions qui permettent d'ouvrir une fenêtre pour la culture française sur le monde, une fenêtre par laquelle la culture italienne et la culture euro-méditerranéenne vont aussi rejoindre dans le sens inverse la culture française. Donc c'est un énorme travail que d'arriver à orchestrer tout cela. Je suis à la fois très fier et très désireux de réussir.